Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, bon, on n'a pas trop de Barça pour le moment, on est en pleine trêve internationale. On a de la chance de pouvoir revivre un peu des petits moments avec nos équipes nationales respectives. On peut vivre des petits matchs amicaux, des petits matchs de qualification. Ça fait assez plaisir honnêtement de retrouver un peu la scène internationale. Mais là on va quand même se concentrer sur le Barça. Parce que oui, le Barça est sorti la semaine passée, donc le 17 mars, d'une superbe victoire face à l'Atlético Madrid, donc 0 but à 3 là-bas à l'extérieur. L'Atlético qui avait éliminé l'Inter de Milan. Bah, le Barça a fait une très très grosse prouesse et a réussi à les gagner là-bas. Et ça, franchement, c'était pas non plus. Voilà, c'était un peu, je veux pas dire inespéré, mais c'était inattendu. C'était vraiment inattendu. Et je pense que c'est assez positif pour la suite. Mais voilà, je fais une petite vidéo à ce sujet pour dire que rien n'est fait et surtout se poser la question, est-ce que le Barça a ressuscité? Est-ce que le Barça est de retour? Est-ce que le Barça est en vie? Enfin voilà, plein de questions qui se posent pour lesquelles on va essayer de répondre et voir est-ce que le Barça peut tenter quelque chose de grand contre le PSG, peut aller prendre le titre des champions, peut aller prendre la Liga, peut faire plusieurs choses à travers la saison pour espérer de la sauver la saison qui est un peu catastrophique. Mais bon, la fin pour le moment est assez positive, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Enfin, positive et encourageante. Parce que positive, voilà, il n'y a rien de positif pour le moment, c'est encourageant. Parce qu'on reste toujours sur le fil, on peut encore tout perdre en un match. Donc on n'a aucune avance, on n'a rien du tout. Tant en Ligue des Champions qu'en Liga, de toute façon, la Coupe du Roi est perdue, la Super Coupe on l'a déjà perdue. Donc voilà, on va dire, on est dans ce schéma-là, on va dire. Mais voilà, on peut faire un petit constat sur le Barça parce qu'on va pas se voir la face depuis que Xavi a annoncé sa démission après la défaite face à Villarreal à domicile 3 buts à 5. Le Barça est sur 10 matchs sans défaite. En effet, on avait ce match contre Villarreal où vraiment le Barça avait les cartes en main pour prendre les 3 points facilement, honnêtement. C'était quasiment dessiné parce qu'on arrive, on perd 1-0, puis on perd le 2-0, puis on mène 3 buts à 2, on se dit c'est bon, le Barça va aller prendre les 3 points. Et ben non, le 3-3 qui tombe, le 4-3, puis le 5-3, et là on se dit ouais, là c'est bon, il faut arrêter le massacre avec Xavi, sachant qu'en plus, il y avait un penalty annulé, mais bon, on reviendra pas là-dessus. Et on s'interroge à se demander, voilà, est-ce que le Barça, après ça, a pu rebondir? Bah oui, le Barça a gagné 1-0 contre Osasuna, difficilement, c'est avec un goal de Vitor Roque. Puis après, il gagne 1 but à 3 face à Alaves, une victoire très compliquée, c'était pas une belle victoire du tout. Je rappelle quand Alaves met le goal au 2 buts à 1, on est en panique encore. Contre Granada, un match très compliqué contre Granada, on mène au score, on se fait égaliser, puis on perd 2-1, puis on met le 2-2, puis directement on encaisse le 3-2 et puis on met le 3-3 et voilà, et on perd encore 2 points bêtement à ce moment-là. Et puis on a le match contre Naples où le Barça domine. Le Barça vraiment a une réelle domination, ce qu'on n'avait pas eu depuis le début de saison. Une réelle domination, mais très stérile, n'offre rien, ne fait rien. Et après mène au score logiquement, mais se fait rattraper. Après, on a la victoire face à Celta Vigo, où c'est une victoire assez importante, même si on se fait dominer du début à la fin. Mais c'est clair qu'avant le match contre Naples, il y a un changement. Juste après le nul, on se retrouve avec la victoire 4 buts à 0 face à Retafe. Mais une victoire, voilà, c'est pas non plus la plus belle des victoires. On a eu beaucoup d'occasions, Retafe a eu énormément d'occasions, des occasions qu'on aurait pu concéder. Par chance, on s'est bien débrouillé défensivement, mais c'était Retafe en face. Parce qu'après, ça se voit directement. On tombe contre l'Atlético Bilbao, on fait un bon match, mais c'est pas assez et on fait 0-0. Contre Mallorca, on peut compter sur Lamine Yamal, si je me trompe pas, qui peut nous sauver d'une magnifique frappe. Et après, surtout qu'on avait un penalty raté de Gundogan. Et après, on a la victoire encourageante face au Napoli. À noter et à prendre avec des pincettes, que le Barça mène facilement 2 buts à 0 de manière logique, mais au moment où ils encaissent le 2-1 par un défenseur, honnêtement, on panique jusqu'à la fin du match et le Naples a plusieurs occasions, a plusieurs opportunités
pour revenir au score. Et ça, à ce moment-là, bah, on sait que c'est très 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 interpellant. Mais par la suite, on se retrouve avec le troisième but qui tombe de Fermin Lopez, où on peut, enfin de Lewandowski, où on se dit, ben voilà, c'est bon, c'est acté, mais pour moins que ça, on peut aller aux prolongations. Et là, je reviendrai après par la suite, parce que c'est comme face au match de l'Atlético Madrid. Le Barça marque, le Barça tue, enfin. Mais on a concédé énormément d'occasions et on aurait pu les encaisser, honnêtement. Si on n'a pas des sauvetages au niveau défensif et au niveau de Ter Stegen, je ne sais pas ce que vaut ce match, sachant que Griezmann n'était pas là non plus. Donc oui, les matchs sont encourageants. C'est clair que les matchs sont encourageants. Mais c'est pas assez, honnêtement. Au niveau de la défense, on est encore trop faible. On est trop faible. Et devant, on ne tue pas assez. Même si le match contre l'Atlético, franchement, on a tué comme il fallait. Franchement, c'était très important. Surtout que Lewandowski fait un super match contre l'Atlético. Il se réveille. Et ça, on en aura besoin parce que Lewandowski en forme, mais il te mange cette équipe du PSG. Parce que là, les matchs qu'on va jouer là maintenant sont importants pour le match face au PSG. Le match aller, le problème c'est qu'il y a des déclarations qui sont un peu inquiétantes. Quand Lamine Yamal dit, moi mon rêve c'est de mettre le but victorieux au match retour face au PSG, ça montre que certains joueurs espèrent aller chercher le nul là-bas. Or non, il faut les tarter chez eux. Le problème c'est que Mbappé, c'est assez compliqué à contenir. Et ça, moi je pense, on va mettre peu importe où il ira, ce sera Araujo dessus et bonne chance, la chance, débrouille-toi avec lui. Je pense vraiment, si on bloque Mbappé, vraiment il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Même le milieu de terrain, il y a moyen de les surpasser défensivement. Il faudra les tuer, vraiment, ne rater aucune occasion. Mais le problème avec les joueurs qu'on a, on ne peut pas espérer non plus grand chose. Mais ça va passer par plein de choses. Ça va passer par vraiment un grand Joao Félix, un très bon Lewandowski, avec on aurait aimé préparer un Vitor Roque. Parce que on a toujours le chapitre Vitor Roque qui n'est toujours pas prêt. Et on aurait pu l'avoir prêt pour ce grand genre de match. Au cas où tu as un Lewandowski qui n'est pas en forme. Et Rafinha, tu dois te débrouiller avec lui. Enfin, je raconte. T'as Lamine Yamal. T'as pas besoin de Rafinha. Donc, voilà. C'est ces choses-là qui font que le Barça, il y a encore du travail. Moi, je suis encore très méfiant. C'est encourageant. Attention, les scores qui ont suivi sont très, très encourageants. Mais défensivement, il y a encore des lacunes. Parce que moi, ça me rappelle encore trop le Barça qu'on avait avant. Ok, on mettait des tartes par-ci, par-là. Mais dès qu'on se retrouvait face à un adversaire beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, beaucoup plus percutant, on se faisait ramasser. Et moi, c'est ce que je vais éviter face au PSG. On verra bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Après, se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on fait pour Xavi ? Imaginons, par miracle, il gagne la Ligue des Champions. Est-ce que on le garde ou pas ? C'est une question qui se pose, vraiment. C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on le garde ou pas ? Imaginons, il gagne la Ligue des Champions. Moi, si vraiment, par miracle de chez miracle, il gagne la Ligue des Champions, reste. Si tu veux, reste, écoute. Te limiter, mais on n'a rien dans le marché qui peut vraiment aller te remplacer ou faire le taf. Tu gagnes la Ligue des Champions, pour moi, je suis pas ingrat, tu restes là. Vraiment, tu restes là, tant pis si on se pète la gueule la saison qui suit, c'est pas grave, voilà. Reste là, ne bouge pas de problème. Après, on va pas la face la Liga, elle sera perdue parce que même si on gagne nos matchs et que même si par chance on arrive à gagner le Real Madrid, t'as d'autres matchs qui suivent et le problème avec ces autres matchs, c'est que t'es pas à l'abri de perdre des points et le Real Madrid, eux, ne perdront pas de points. Donc la Liga, elle est perdue. On va pas se la face, ce serait vraiment une erreur tactique et professionnelle que le Real perde cette Liga. Parce qu'il faut absolument que tu battes le Real pour venir à 5 points, mais il faut surtout que tu fasses encore 2 victoires et eux que perdent 2 matchs. Ça me semble bien compliqué, sachant que tu ne peux perdre toi aucun match. Voilà, moi ça me semble réellement très très compliqué à ce niveau-là. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Au moins, je prends la 2e place. Ça sera le plus important, prendre la 2e place pour jouer la Supercopa. Donc voilà, il y a encore beaucoup de boulot. On a beaucoup à jouer, beaucoup à perdre honnêtement. On peut perdre, je pense, en l'espace d'une semaine, on peut tout perdre. On perd un match en Liga, c'est fini. On perd contre le PSG, même si j'ai eu très peu d'espoir face au PSG malheureusement. Je pense qu'ils vont le tuer en contre et ça va nous faire très mal. Mais bon, on y croit bien évidemment. Mais voilà, ça va jouer à des détails. On est sur une bombe, on marche sur des œufs et
en espérant qu'on fasse le nécessaire pour ne pas tout foutre en l'air, hein. Mais bon, voilà, on va essayer d'y croire, on va vraiment essayer d'y croire. Enfin bref, les amis, on se retrouve prochainement pour un prochain débrief, et Visca Barça.